Bonjour à tous. Hier, j'ai terminé mon propos en parlant de lâcher prise sur les soucis du quotidien, pour trouver en nous une tranquillité d'âme qui nous permettrait d'accéder à un bonheur durable. Je pense à ce propos à cet aphorisme de Blaise Cendrars qui disait « Le seul fait d'exister est un véritable bonheur ». Cet écrivain français d'origine suisse, également grand voyageur, poète et journaliste, décédé en 1961, avait failli mourir en septembre 1915 durant la grande offensive de Champagne et il fut finalement amputé du bras droit alors qu'il était droitier. Est-ce donc de frôler la mort qui fait commencer à aimer suffisamment cette vie si fragile? En tout cas, dans toutes les cultures et à toutes les époques, des hommes sages ont compris que le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter, comme l'affirme au XVIIe siècle François de La Rochefoucauld dans ses célèbres maximes. Il y développe d'ailleurs une morale profonde et lucide, destinée à celui qu'il appelle l'honnête homme, celui qui échapperait à cette pulsion de l'amour-propre qui pousse chaque individu à tout ramener à soi, à raisonner en fonction de son propre intérêt et de ses exigences. Nous verrons au cours de la semaine que c'est une des causes profondes de notre malheur, cette absence de conscience spirituelle que nous sommes tous interreliés comme une immense entité vivante où toute pensée, toute parole et tout acte agit sur chacun. Mais une des causes plus immédiates qui entraîne que ce simple fait d'exister dont parle Cendrars ne nous suffit pas à être heureux, tient au fait que nous ne savons pas suffisamment nous réjouir de ce que nous avons et de ce que nous vivons. Nous exigeons toujours plus, et dans notre époque consumériste, même quand nous disposons du nécessaire, nous voulons avoir plus, au lieu d'essayer d'être plus humain, plus aimant, plus créatif. Et toute notre société de consommation, avec cette obsession de la croissance économique, repose sur l'invention permanente de nouveaux désirs, ce dont la publicité omniprésente détient la clé. Mon bonheur consiste à savoir apprécier ce que j'ai et à ne pas désirer excessivement ce que je n'ai pas, disait déjà Léon Tolstoï, ce grand écrivain russe à l'aube du XXe siècle, ce siècle qui a été à la fois celui des plus grands massacres et celui de l'emballement de cette surconsommation qui détruit notre planète, cette maison commune. J'ai plusieurs fois déjà souligné l'importance de préserver en nous la capacité d'émerveillement de l'enfant, celle que nous retrouvons parfois dans des circonstances exceptionnelles, lors de voyages dépaysants ou d'événements particulièrement joyeux. Mais au quotidien, nous oublions sans cesse que notre vie tient d'une sorte de miracle qui reste inexplicable en dépit de toutes les prétentions scientifiques à vouloir maîtriser et manipuler le vivant. Si chaque matin en nous réveillant, nous commencions par remercier d'être à nouveau vivants et étions désireux de voir et d'apprécier tous les dons de la vie, même si on ne peut nier qu'il y a aussi l'aspect parfois tragique de notre condition. Et si nous étions soucieux de ce que nous pouvons donner, au lieu d'exiger de recevoir toujours plus, ne serait-ce pas là le début d'un lâcher-prise si nécessaire pour échapper à toutes ces pensées négatives et mortifères qui nous encombrent ou à ces désirs parfois ridicules qui nous obsèdent? En éveillant ainsi en nous cette simple gratitude, nous commencerions certainement à comprendre en profondeur cette parole du Dalai Lama qui nous dit « Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il ne dépend que de nous ». Ce qui nous appelle aussi à une réflexion sur l'autonomie personnelle dont nous parlerons demain.